cérémonie de la journée internationale des veuves, centre de contrôle de la femme et de la famille, et l'exécution de l'hymne national. Mot de bienvenue de monsieur le préfet du département du Noun, professionnel. Deuxième sketch, discours de monsieur le préfet du département du Noun, Je prie donc l'assistant de se lever pour l'exécution de l'hymne national. Nous allons poursuivre le programme. Monsieur le bienvenu, avant le discours. Monsieur le préfet, vous avez donc. International Veuve, édition 2014. C'est la 3e édition, mais c'est la toute première fois qu'on va célébrer dans notre département. Il y a peur donc à tout le monde ici présent d'écouter, bien écouter. Là, une fois de plus, vous êtes les bienvenus dans cette salle. Le rapport d'édition. La journée internationale des veuves édition 2013, ensemble pour mettre un terme aux pratiques et coutumes. Des activités ont été menées pour marquer cette célébration nationale active dans les associations à travers un crochet radiophonique sur les voies et moyens à déployer pour mettre à Fumban, à Fumbo, tout à l'heure. Un atelier de formation, des ateliers. Au total, 84 femmes et veuves du Noun y ont pris part. S'agissant des sessions de sensibilisation, il y a eu une identification des pratiques discriminatoires à l'égard des veuves dans le Noun. Et il s'agit de certains rites de veuvage dangereuses pour la santé des veuves. Le voilage de la veuve et l'interdiction de sortir en public, même si elle travaille pendant 40 jours après le décès du conjoint. L'interdiction de s'embellir et de parler à haute voix. L'obligation de se coucher au salon par terre pendant une certaine période. Interdiction de partager son couvert avec qui que ce soit pendant 12 mois. Exclusion de la veuve lors du partage du patrimoine du défunt. Expulsion des veuves du domicile conjugal dans certaines familles. Interdiction pour la veuve de jouir de la pension de réversion et de survivants par certaines belles familles. L'identification de certains facteurs qui empêchent la veuve de jouir de ses droits a été faite, à savoir l'analphabétisme et l'ignorance des veuves qui les exposent à tous les abus, les coutumes et croyances religieuses rétrogrades et discriminatoires, la jalousie des femmes, surtout celles des belles familles qui maltraitent leurs veuves. Et comme proposition, on a proposé qu'il y ait la sensibilisation des femmes et des familles sur les nombreuses dispositions légales et règles qui gouvernent la gestion des droits des veuves. On a également proposé que, comme nous essayons de faire des mariages collectifs, parce que l'un des problèmes aussi, c'est que les femmes vivent en union libre. Au moment du veuvage, il n'y a pas moyen de revendiquer leurs droits. Donc, et on a proposé également que les programmes d'alphabétisation soient élaborés pour permettre aux veuves de comprendre ce que dit la loi par rapport aux veuves. Et nous avons également demandé que les imams puissent vraiment appliquer le droit de veuve chez les musulmans parce que c'est organisé. Le droit de veuve est organisé. Voilà en bref, monsieur le préfet, ce qui a été fait l'année dernière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le prochain point prévoit l'allocution de madame la présidente de l'Union des veuves de la... Monsieur le préfet du département, Sa Majesté le Sultan Roi des Cameroun, honorables sénateurs, Monsieur et Mesdames, les délégués départementaux et chefs services de Fumban,
Par ma modeste voix, je vous souhaite veuve de l'arrondissement de Fumba, regroupée au sein de l'Union des associations des veuves de Fumba, se réunissent depuis 2 ans, tous les derniers jeudis du mois, sous la conduite de notre délégué départemental et de la présidente du réseau des associations féminines de l'arrondissement. J'ai nommé Madame Joubourose et Jifon Né Chintoua Aïchetou. Après quelques temps de passage de avis, nous avons repris nos réunions mensuelles. Mesdames et messieurs, honorable assistance, des associations des veuves pour nous retrouver et nous entraider avec nos petites cotisations de 100 francs par semaine. Au cours de nos réunions mensuelles, nous bénéficions des services des techniciens et du personnel de la délégation qui nous entretiennent sur les questions de santé. Des causeries éducatives sur les droits des veuves, l'éducation des enfants, l'hygiène et la salubrité nous sont d'un apport certain. Des cours de formation en élevage, agriculture et autres activités génératrices des revenus sont un atout pour lutter contre la pauvreté dans nos familles devenues monoparentales. Cependant, Monsieur le Préfet, distingué invité, honorable invité, nous ne pouvons pas clore notre propos sans vous exprimer les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Ce sont les problèmes de santé, notamment le mal des genoux, le diabète, l'hypertension, l'hypotension. Le manque de matériel agricole et pastoraux pour le petit élevage. Nos orphelins ont cessé les études pour la plupart, faute de moyens pour les envoyer à l'école. Manque de travail pour nos enfants diplômés. Dans nos belles familles, nous subissons des menaces graves. Les pensions et autres droits des veuves ne sont pas faciles à percevoir à cause des longues procédures administratives et complications judiciaires inexplicables pour nous, profanes en la matière et très souvent sans soutien. Monsieur le Préfet, face à cette situation, nous vous prions de féliciter le gouvernement pour les efforts entrepris en vue de sortir la veuve camerounaise du gouffre des marginalisés et de laisser pour compte. Nous sollicitons cependant son appui pour la simplification de longues procédures administratives retardant la jouissance de nos droits des veuves. Nous sollicitons également la répression des actes de violence perpétrés à l'égard des veuves, quels que soient les auteurs. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier tous ceux qui, je vous cite. Je voudrais vous citer Mbala, respectivement épouse du préfet, mon enfant, Mamoune Rabiatou et Madame Jikan Jonas, Monsieur mon père Aboubakar. Après la représentation de Madame la présidente de l'Union des veuves, Viens. Assois-toi ici. Prends alors. Tu as tué mon frère, hein?
C'est toi qui as tué mon frère, non? Tu n'as pas perdu, c'est moi-même qui perds mon frère. Tu vois? Montre-moi tout ce que mon frère avait. Les maisons que mon frère a laissées, l'argent que mon frère a laissé. Montre-moi ça maintenant. Montre-moi ça maintenant. Montre-moi tout ça. Quoi? J'ai perdu mon mari. Ce n'est pas ton mari, c'est mon frère. Je connais. Tu vas aller te marier. Je suis avec les orphelins. Vous me Non, ce n'est pas ton mari, c'est mon frère. Je ne connais rien. Je ne connais Non, rien. tu vas voir. Si tu ne me montres pas tout ça, c'est que tu vas le voir. Il faut que j'aille faire le papier. Le papier pour mon veuvage. J'ai les enfants malades. Je ne sais pas comment faire avec les enfants. Mais comme je n'ai pas de l'argent, je dois aller faire le papier. Coco. Oui, c'est tu. C'est moi. Entrez. Bonjour, monsieur. Merci, madame. C'est pourquoi? C'est pour faire le papier. Les papiers de... Le papier de veuvage. J'ai perdu mon mari. Ah, ok. Je n'ai rien pour sauver les enfants. C'est toi la veuve? Oui, c'est moi la veuve. Et les enfants? Les enfants sont là. Tu restes où? À son domicile? Je suis à son domicile avec les enfants. Et tu veux faire les papiers pour toucher ton argent? Pour toucher son argent. Les enfants sont malades. L'école, il n'y a pas moyen. Ok. Moi-même, rien pour manger avec les enfants. Tu avais l'état civil avec eux? Oui. Bon, pour faire les papiers là, est-ce qu'on fait ça comme ça? Il y a encore beaucoup de choses là qu'on va ajouter. Tu as l'argent? Je n'ai pas. Tu dis que tu n'as pas. On va ajouter les choses avec quoi? Donc, Je suis assise par terre là, j'ai trouvé l'argent où? tu as la... Pauvre veuve comme moi, j'ai quoi? Tu as la belle famille, non? Ils sont méchants. Et ta famille même proprement, ils ne peuvent pas t'aider. Je suis seule. Tu es seule dans ta famille? Oui. Bon, on va te débrouiller, madame. C'est obligé qu'on complète les choses là. C'est vous qui allez m'aider, pardon. Oui, on va t'aider, madame. Venez, allez vous débrouiller. Va voir ma secrétaire là-bas dehors. C'est votre patron qui m'a envoyé chez vous, la secrétaire, que vous me fassiez le papier ici. Oui, il est quoi, madame? Il est quel problème? Je suis veuve. Je souffre avec les enfants à la maison. Je n'ai rien pour manger. L'école, il n'y a pas moyen. La maladie ne nous laisse pas. Tu sais, madame, quand on envoie seulement le papier comme ça, sans te dire un mot, on n'a rien signé là, on n'a rien dit. C'est pour qu'on garde. Je vais te conseiller. Va faire quelque chose, on met dans l'enveloppe. On va donner, tu vas aller. Comme ça va marcher et ça va atteindre vite. Oui. Comme c'est comme ça là, si tu laisses comme ça, je vais toujours garder là-bas, ça va rester. Pardon. Je t'aide seulement, ne me comprends pas mal. Hein. Pardon. Oui, j'ai fait quoi, oh? J'ai fait quoi, oh? J'ai fait quoi? Mon enfant m'a coco. Pardon, maman. Je ne dois pas retarder. J'ai le problème. Mon enfant est malade. Et les chefs traditionnels, chers veuves, honorables invités, mesdames et messieurs, l'honneur me choisit ce jour de prendre la parole devant vous en ma qualité de représentant de la présidente fondatrice du Centre social d'information, d'orientation scolaire et professionnelle, dont le siège social est basé à Bafoussam. Nous avons, par un concours de circonstances, pris contact avec les veuves du département du Noun il y a de cela moins de 2 ans. C'était
à travers la princesse Aïcha qui est à côté de nous lors d'une cérémonie de Ngwon. Et je suis revenu ici pour tourner d'abord un documentaire sur la condition des veuves au Cameroun qui est passé plusieurs fois à Canal International. C'est durant ce parcours, ce tournage que j'ai eu à découvrir la réalité locale et ce qui m'a touché profondément. Donc je suis revenu ici demander le jour de leur réunion. Plusieurs fois, on a déjà eu à mener des activités ici. Nous sommes venus dans ce centre il y a de cela moins d'1 an. Nous avons offert ce qu'on avait, un peu de riz, de savon aux veuves. Et nous avons effectué une séance de travail, parmi lesquelles des causeries éducatives. Nous avons recensé un certain nombre de besoins que la présidente a retracé tout à l'heure dans son allocution. Et nous avons essayé à notre niveau de soumettre ça au conseil d'administration. Nous avons demandé de formuler sous forme de projet. Parce que nous n'aidons les gens qui sont regroupés, que des gens qui sont regroupés en association et qui ont soumis un projet. On soumet ça au niveau de du conseil d'administration. On étudie selon les priorités. Je me réjouis ce jour lorsque Madame le délégué de la promotion de la femme et de la famille prend la parole pour faire dresser le bilan de l'année dernière. Je vois beaucoup d'avancées par rapport aux problèmes qu'on avait cités ici ce jour-là. C'est déjà une occasion pour moi de demander aux veuves d'applaudir pour elles-mêmes. C'est un effort encourageant. Il y a d'autres doléances, il y a d'autres projets. C'est vrai que les veuves du Noun faiblissent parfois dans les demandes. Parfois, quand on dit de monter un projet, elles se disent on nous a déjà tant demandé des projets, on n'a jamais eu de résultats et elles ne montent pas des projets. Je pense que le centre social d'information, d'orientation scolaire et professionnelle est là toujours pour accompagner les veuves, quelles qu'en soient ses difficultés. Et je vais vous rappeler que lorsque la veuve perd son conjoint, ça ne veut pas dire que la veuve a perdu ses droits. Nous avons vu là à travers le sketch les difficultés que les veuves endossent au quotidien. Ce sont des réalités. Mais si vous êtes ensemble, vous allez échanger les expériences. Les uns vont guider les autres et on va vous accompagner, soit chez Madame le délégué, soit chez Monsieur le préfet, qui va donner des orientations et vous aurez vos papiers sans qu'on ne demande des enveloppes derrière. Parce que l'État a tout prévu pour que votre condition soit très favorable. C'est à vous maintenant de vous rincer quand on vous lave. Ça veut dire quand on vous dit de formuler des projets, de vous regrouper en association, il faut le faire. Parce qu'on n'aide pas un individu. Un individu n'a pas de garantie. Si vous prenez l'enfant tombe malade, vous l'amenez à l'hôpital, le lendemain, vous n'aurez plus d'argent. Et quand vous n'aurez plus d'argent, ce que vous avez pris, vous ne pouvez plus rembourser. Ça ne vous aidera même pas parce que vous n'avez pas investi quelque part. Alors que si vous étiez en groupe, pendant que vous êtes à l'hôpital avec l'enfant, les autres membres du groupe peuvent continuer le projet et les revenus seront redistribués. Chacun aura sa part. D'ici 2-3 ans, chacun peut déjà être à l'aise et ne plus être en train de marcher derrière une belle famille qui ne veut même pas vous voir. Donc, Monsieur le préfet, je suis venu aujourd'hui pas avec un grand message, c'est justement pour remercier Madame le délégué de la départementale de la promotion de la femme et de la famille, remercier les veuves de l'arrondissement de Fumban pour cette initiative. Nous sommes effectivement en train de célébrer pour la troisième fois, excusez-moi du terme, la journée internationale de la veuve au Cameroun. Mais nous sommes à la 4e édition sur le plan mondial. Parce que c'est par l'impulsion de Madame Sylva Ondiba Bongo, première dame du Gabon, que l'ONU avait déclaré cette journée du 23 juin, journée internationale de la veuve. Mais en ce moment-là, on avait célébré uniquement au Gabon, parce que les gens n'étaient pas encore au courant. Mais le gouvernement camerounais a tout mis sur pied pour que cette activité soit pérennisée sur le plan national. J'ai dit, je remercie Madame le délégué, je remercie tel que Monsieur le préfet vient de dire dans son propos introductif. C'est la première fois qu'on célèbre cette journée ici dans le Noun, mais je vous rassure que peut-être au niveau régional, rien n'a été célébré. Donc vous pouvez applaudir pour vous. Il faut faire toujours des efforts, ne demandez pas tant de moyens. Si vous, comme les autres jours de réunion,
démontrer des sketchs comme ça, poser vos problèmes, vous pouvez avoir des solutions. La célébration ne veut pas dire qu'il faut des moyens, il faut aller boire et manger. Non. La causerie éducative, les échanges d'expériences, le partage de ce que l'on sait, c'est ça qui fait la célébration d'une journée. Je suis avant de terminer mon propos, je dirais que la présidente Latani Charlotte, elle était ici dernièrement, elle a promis, parce que c'est madame le délégué qui l'a contacté une fois de plus pour dire que les femmes vont se réunir ici pour la célébration. Et ça ne fait pas 2 semaines qu'elle est rentrée du Cameroun, elle était bousculée, elle m'a appelé, elle m'a dit fais n'importe comment, garde-moi un morceau de savon à ces femmes-là. Donc je suis venu avec un modeste paquet constitué de 2 sacs de riz et 2 cartons de savon. Tout à l'heure, avec la permission de monsieur le préfet, quand on va clôturer la cérémonie dehors, on pourra remettre ça solennellement aux veuves avant de prendre la photo de famille. Sur ce, je vous remercie. Ce jour est présidé au nom de monsieur le préfet du département de Noun, empêché cette cérémonie marquant la célébration de la Journée internationale des veuves édition 2014, ici à Fouban. En cette heureuse circonstance, je voudrais souhaiter à tous les personnalités ici présentes une chaleureuse bienvenue et les remercier. Le Cameroun se joint ce jour à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des veuves sur le thème « La protection des droits des veuves, notre responsabilité commune ». Ce thème interpelle tout un chacun pour une meilleure prise en compte des droits des veuves dans notre société. Car il s'agit bien de protéger nos mères, sœurs, épouses et même nos propres enfants. La tradition de cette célébration, le 23 juin chaque année, a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2010. Grâce à l'intense campagne de sensibilisation menée par l'ONG pour la famille de Mme Sylvia Bongo Odimba, première dame gabonaise. Quelques interrogations. Pourquoi une journée spéciale pour les veuves? La réponse à cette question est tout à fait simple. Il s'agit d'une catégorie de cibles beaucoup plus vulnérables. À la disparition de leur mari, les veuves subissent des violences physiques, psychologiques, juridiques et économiques, ainsi que les enfants. Le thème de cette année nous interpelle tous à nous engager à lutter ensemble contre les souffrances de ces victimes suite aux actes de barbarie commis très souvent par les membres de leur belle famille.
Je citerai entre autres le refus des droits hérités, l'expulsion du domicile conjugal, la dépossession des biens de défunts. Dans la société, elles connaissent la marginalisation, des méprises, voire même l'exclusion par les autres femmes, car elles ne sont plus crédibles. Face à cette situation, je nous exhorte à agir ensemble pour faciliter la vie à ces femmes dont la survie ne dépend désormais que de notre collaboration. Aux chefs de famille et aux épouses que nous sommes, je nous recommande l'usage du testament pour réglementer notre futur départ vers au-delà. Aux femmes non légalement mariées, je dirais que l'union libre ne sera vous donner la statut de veuve à la mort de votre partenaire. Et par conséquent, aucun droit reconnu aux veuves ne pourrait vous être accordé. Procédez à la légalisation de votre union. Au niveau du gouvernement, beaucoup a été fait pour améliorer les conditions de vie des veuves dans notre pays, notamment avec la mise en place de structures chargées de gérer les situations, et beaucoup reste à faire. Il faut que chacun s'aligne derrière le gouvernement pour que les conditions de vie des veuves changent pour le meilleur. Vive les veuves du département de Noun, vive le Cameroun et son illustre chef. Vraiment, voici le modeste paquet dont je vous parlais tout à l'heure. La présidente Latanie Charlotte, qui est en Belgique, a été contactée par madame le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille. Une réaction, elle a directement répondu en disant ouais, vraiment, il faudrait que je fasse n'importe quoi pour arriver là-bas pour assister les veuves du Noun. C'est une exclusivité. Nous travaillons pour tout le Cameroun, mais pour chaque chose, la princesse Aïcha peut confirmer, pour chaque chose, c'est toujours le Noun qui bénéficie en premier lieu. Et j'avais ce geste de l'outil, ce n'est que dans le Noun et pas ailleurs. Donc, chaque fois, quand il y aura des choses, solliciter notre aide, et si on peut, on fera ce qu'on peut. Mais le Noun est en vogue pour nous. Vous avez dit que le Noun, c'est notre joker. Nous allons remettre ça aux veuves. Merci. C'est bon? Mais oui, t'as pas mal. C'est bon? Je vais prendre comme ça. C'est que l'État, à travers le représentant de l'État ici présent, monsieur le préfet, a dit à la population qu'il faut que tout le monde se mette au travail à côté de l'administration pour soutenir les veuves. Parce qu'il y a quand même encore des situations de discrimination autour des veuves dans notre société, surtout dans notre département de Noun. Donc l'État a quand même mis en place des mesures. On a des structures comme la délégation départementale de promotion de la femme et de la famille. On a même des structures privées qui travaillent ensemble en synergie pour lutter contre la discrimination, pour que les veuves vivent bien. Donc l'État a déjà pris quelques mesures. Maintenant, il faut que tout le monde mette ensemble pour travailler derrière l'État pour que les veuves puissent vivre bien dans notre département. Yes, just to say that the state has already put in place a series of measures to fight against these discriminations towards the widows. And now it's now left for the population to support all efforts made by the state in order that the widows should not be discriminated upon, especially in the Noun division. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En ce qui concerne toute cette veuve dont vous venez de constater là, nous vivons au sein des associations. Nous arrivons toujours à rassembler les veuves pour qu'ils vivent dans les associations pour pouvoir vraiment résoudre leurs problèmes. Parce qu'ils ont tellement de difficultés qu'ils n'arrivent pas à résoudre ces problèmes étant seuls. Au sein des associations, nous essayons vraiment de donner des idées, de faire des causeries éducatives pour qu'ils s'en sortent dans des difficultés.
nous avons d'abord des difficultés pour vraiment avoir nos papiers pour la pension. Nous avons encore des difficultés au sein de la famille, avec la famille de nos défunts maris. Nous avons encore des difficultés financières, nous avons encore des difficultés des activités où il faut mener par manque de moyens. Mais sinon, au sein des associations, nous essayons quand même de causer, de dire comment les femmes doivent quand même sortir de cette difficulté-là, à travers les formations sur les activités génératrices de revenus, à travers les formations sur l'éducation des enfants. Sa Majesté Kalumou et Pierre. Nana Jean-Romain, grand-père. Sa Majesté Nana Swinkam.